Bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves affrontent les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Fait que d'après vous, ce soir, les Braves, là, on s'attend à quelle sorte de match? Ils vont gagner, ils vont perdre. As-tu un pronostic? Le Condor, c'est une bonne équipe, fait que je le sais pas. Tu sais pas, hein? Tu sais pas de quel côté ça va aller, d'un bord ou de l'autre? Ouais. Okay. Toi, as-tu un pronostic? Ouais, ben moi, je pense que ça va être les Braves qui vont gagner, mais... Et là, moi, je pense... Ah, t'es là, Sam? Hey, Go, Go, Braves, go! 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 Bon. Je suis avec entraîneur-chef David Rochon. Bonsoir. Allô? Un match important. On va parler un peu de cette semaine. Un très beau match avec un score assez époustouflant cette semaine. Vos commentaires? Un score de football. En fait, nous, on n'avait pas joué notre dernier match, ça avait été jeudi ici. Puis le vendredi de la tempête, là, que le match Gatineau avait été replacé ce lundi. Fait que lundi, on a pris la route de Gatineau. Ça a commencé peut-être jeudi après la défaite là, contre Princeville, elle a fait bien mal. On a un capitaine, Alex Larocque, qui s'est levé, qui a passé un message aux joueurs. Ses bottines ont suivi les babines lundi dans le match, un match de 6 points. Mais avant de partir ici, on a pris le temps de rencontrer les gars, leur parler de l'importance du match, qu'est-ce que ça représentait pour la saison. C'est un vrai gros match de 4 points de fin de saison. Les gars, ils ont super bien répondu. Je te dirais qu'en début de match, on avait été encore une fois là, un petit peu indisciplinés. Mais les gars se sont protégés le derrière, en bon français. Puis quand il est venu le temps d'être opportuniste, on l'a été. Fait que je pense qu'on menait 7-2 après 2 périodes. Fait qu'on était dans le siège du conducteur. Puis on s'est donné comme mission collectivement entre 2 périodes de dire on peut-tu gagner en troisième? Gagner 3 périodes, c'était pas vraiment arrivé cette année. Puis on l'a fait, on a scoré 8 goals en troisième. Bon, ce soir, on affronte les Condors. C'est pas tout à fait la même dynamique. Comment répliquer là, ce succès là, de dominer dans les 3 périodes? Je pense que on ne dominera pas pendant 3 périodes contre les Condors. C'est une excellente équipe de hockey. Sauf qu'on est capable de bien jouer, on est capable de leur tenir tête. On l'a vu la dernière fois contre eux. On a scoré 25 buts à nos 3 dernières games. Fait que je pense que nos joueurs savent qu'on a une capacité de marquer des buts. L'envers de la médaille, c'est qu'on en accorde trop. Fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense que les Condors présentent un bon test comme ça. Là, leur top 6, là, les 2 premiers trios en avant, là, c'est probablement les 2 trios avec le plus de talent dans la ligue. C'est excessivement dur à jouer contre, c'est dur à contrer. Fait que le défi arrive à point. On vous souhaite un très bon match. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation du match des Braves de ce soir. À l'Arena Salaberry, les visiteurs sont les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. En ce moment, les Braves ont en possession du disque. Zachary Lavoie qui repousse en territoire des Condors. C'est repris Carl Sainte-Marie qui est revenu récemment au jeu là, de blessure. Passe à Maxime Lavoie dans l'enclave, mais c'est bloqué par le gardien. Jérémy Bisson à la ligne bleue. Un lancer bien arrêté par le gardien des Condors. Et là, le défenseur qui chute. C'est repris par les Braves qui peuvent ainsi poursuivre l'attaque, mais la passe est mal captée par Bisson. On doit revenir en zone neutre. Carl Sainte-Marie. La passe à l'arrière à Bisson et on va se réinstaller. Et c'est Carl Sainte-Marie maintenant au centre. On a procédé à des changements du côté de David Rochon, l'entraîneur des Braves. Bourboin qui n'a pu décocher un lancer en direction du filet adverse. Et c'est Drouin de Beauce-Appalaches qui reprend. Tire et c'est bloqué par le gardien Jasmin Simon. Drouin devant Bourboin. C'est gagné par Bourboin qui a relayé à Châtelain. Adeline Denis à l'arrière du but, pressé par un joueur visiteur. On se retrouvera dans le coin. Châtelain s'est fait presser par un attaquant de Beauce-Appalaches, côté à la ligne bleue. C'est perdu là, la passe derrière le filet et les Braves qui reprendront possession du disque. Mathis O'Driscoll, long relais. Adeline Denis, peut-être un peu trop long, mais Bourboin qui garde le disque en territoire adverse. Se revient à la ligne bleue. Lucas Châtelain s'installe. Oh, et ça passe, ça a été télégraphié par le joueur adverse. Ça coupe l'attaque des Braves et les Condors qui vont procéder à des changements. Tricote. C'est Étienne Parent qui a perdu le disque, qui reprend. On est dans le coin à la gauche du gardien Simon. Et là, avec un peu d'aide, et Alexis Bourboin
qui permet de sortir le disque de son territoire. On est derrière le filet de Beauce-Appalaches. Le gardien tente un dégagement. C'est coupé par Nathan Lévesque, joueur affilié qui est de l'alignement de ce soir pour les Braves. À la ligne bleue, à Jordan Gagnon. Ça passe qui est touché par un bâton adverse et ça se retrouve dans les gradins, dans leur aréna. Et plus récemment, le 27 février, Beauce-Appalaches avait encore une fois remporté, cette fois 7-6, fait la différence en faveur de Beauce-Appalaches. Mise au jeu a été remportée par les Braves. Logan Nutt-Brown qui rejette derrière le filet des visiteurs. Jordan Gagnon qui garde la rondelle au vol dans le territoire des Braves. Bousculade à l'arrière ici. Michael Stegman qui passe dans l'enclave. On a eu une belle chance là. Nathan Lévesque. On a Alex Larocque également qui... on se retrouve sur le trio avec le vétéran Stegman au centre. Et là, on repousse, mais c'est bloqué par Beauce-Appalaches qui dégage derrière le filet des Braves. Lutte à deux. C'est gagné par Gagnon qui repousse vers Larocque, le capitaine. On est dans le coin. Stegman et on pourra quitter le territoire. Larocque qui repousse doucement derrière le filet des Condors. Et c'est repris par Carl Sainte-Marie qui arrivait en trombe. On dégage. Et il n'y aura pas de dégagement là. Les Condors qui sont les premiers sur le disque. Mais manquait d'appui et Zachary Lavoie qui aurait pu sortir la rondelle de la zone. Et là, la rondelle a touché un joueur au banc des Braves. En fait, les Flames là, pour une de ces places importantes là, pour le tournoi. Les Braves qui rejettent en territoire des Condors. Lavoie légèrement bousculé par un défenseur adverse. On se retrouve de l'autre côté. Carl Sainte-Marie qui est là le premier, bousculé par un défenseur. C'est côté de Beauce-Appalaches. On rejette de l'autre côté. Jérémy Bisson qui s'avance, réussit à refiler le disque à Zachary Lavoie. Mais Beauce reprend. Mathis Meilleur tente un faible tir au centre. C'est dévié. Là, la rondelle qui faiblement se dirige dans le coin. Maxime Lavoie bouscule un défenseur adverse. Il a le disque. Il est derrière le filet. Refile à Sainte-Marie. Angle restreint. Son tir rate la cible. Mathis Meilleur redirige vers le but. C'est coupé par les Condors qui dégagent. Et ce sera refusé. Le dernier match était une défaite de 4-3 aux mains de l'Everest de la Côte-du-Sud. Mise au jeu qui a été remportée par la Beauce. On relaie au centre. Lucas Châtelain. Châtelain qui intercepte sur le logo. Il prend un tir. Oh, et bel arrêt de la jambière droite du gardien de Beauce-Appalaches. Ce soir, c'est William Gagné qui est d'office. Lui qui a 17 des victoires des Condors cette saison. Beauce-Appalaches qui tente de s'installer en territoire des Braves. Qui sortent le disque du territoire. On revient à l'arrière. Et Bourdeau qui relaie derrière le filet des Braves. Jasmin Simon va intercepter. Relaiera vers Étienne Parent, mais qui laisse filer le disque. Ça aurait pu être dangereux. Baudin, là, qui relance à Bourboin et Denis. Bourboin qui tente de contourner un défenseur Simard, là, longiligne. Et là, on se met à deux là, pour voler 10. Mathis O'Driscoll contourne le filet. Quelle sera son option? Relais, tente de relayer vers Bourboin, mais était étroitement surveillé. Dylan Denis qui reprend le disque à O'Driscoll derrière le filet. Les Braves qui bourdonnent vraiment la 6-1 au chapitre des lancers après moins de 6 minutes de jeu. O'Driscoll retourne derrière le filet. Et là, les Condors seront les premiers sur le disque. On dégagera la rondelle qui atterrit sur le banc des Condors. Tir de Bisson qui passe à la droite du gardien. Nathan Lévesque à Larocque. Larocque qui cherche son option. Déjoue le défenseur derrière le filet, mais le défenseur des Condors a de l'aide et le numéro 27 là, qui Dylan Champagne qui lui a soutiré le disque. Bisson, le vétéran, 20 ans, au centre, qui réussit. Oh non, à la ligne bleue, il se fait intercepter. Et là, c'est Drouin. On amorce une attaque du côté des Condors. La son relais vers Louis Nadeau qui n'a pas trouvé preneur. Et les Braves qui contre-attaquent. Nathan Lévesque au centre, prend un tir. Trajectoire basse là, qui a raté le filet. Mikishi Awashish qui relance l'attaque. Mais les Braves qui
assez tenaces réussissent à sortir de leur territoire. Nathan Lévesque, Alex Larocque, le capitaine, qui contourne le défenseur. Larocque, 3 buts, 3 passes lundi dans la victoire à sens unique de 15-5 sur les Flames. Les Condors qui n'ont d'autre choix que de dégager. On procédera à des changements. Zachary Lavoie maintenant amorce l'entrée de zone. Tire. C'est une passe vers Carl Sainte-Marie. C'est raté. Étienne Parent qui prend un lancer. Bloqué par le gardien. On est insistant du côté des Braves. Et les Condors n'apprécient pas. Là, on bouscule Zachary Lavoie. On était près du gardien gagné. La dernière performance, une victoire de 15-5 lundi du côté de Gatineau. On se retrouve en zone neutre. Maintenant, c'est les Condors qui ont le disque à Simard, à Les Tourneaux. On s'approche du gardien Simon, mais on décoche peu de lancers jusqu'à présent là, pour les Condors. Et là, on rate le disque, mais bien repris par Xavier Dionne, le défenseur des Condors. Logan Nutt Brown qui tente de rejoindre O'Driscoll, mais la passe soulevée, là, ça rate. Et on réussit à sortir la zone. Jordan Gagnon à Nutt Brown, à Gagnon, et on retraite dans son vestiaire pour réinstaller l'attaque du côté des Braves. Passe par la bande, c'est raté, ce sera un revirement et Dionne reprend pour Beauce. On effectue sensiblement le même jeu. Bourboin qui intercepte alors que les Braves procèdent à un changement. Bourboin qui relève vers O'Driscoll. Ça passe, touche un patin de Beauce-Appalaches qui reprend le disque. Passe soulevée, ça sera intercepté par Châtelain au centre, mais Les Tourneaux, tenace, prend le disque, entre les jambes. On essaie de provoquer quelque chose. Relais 17, mais c'est bloqué par Châtelain. À Bourboin. On est à 3. Passe, c'est Nathan Lévesque. Perd le disque. Étienne Parent, le défenseur, qui échappe au joueur de Beauce-Appalaches, mais le tir ne touche pas le filet adverse. Bernard à la défense. Sa passe est interceptée et rapidement, c'est perdu par exemple. Alex Larocque qui tentait de contrôler le disque avec le patin, ça a été raté. On a Étienne Parent à Châtelain. Maxime Lavoie, on tourne la rondelle. Nathan Lévesque près du banc des Braves. Relais à Zachary Lavoie. Il tente de contourner le défenseur. Mais on est à 2. Là. C'est bien appuyé par son coéquipier en défense des Condors. Et on se retrouve déjà en territoire des Braves. Audet, c'est raté. Et Jasmin Simon qui mettra le gant sur le disque pour arrêter le jeu. On se retrouve à la gauche de Jasmin Simon. Maxime Lavoie. Ça a été partagé là, avec Drouin, la mise au jeu. Et les Condors ont possession du disque. Drouin insistant. On s'est approché de Jasmin Simon. On s'installe du côté de Beauce-Appalaches. C'est la première attaque plus menaçante. Un tir bloqué par la jambière gauche. Un autre arrêt de Simon. Simon est meilleur en défensive qui ont vraiment embourbé là, par les Condors. Carl Sainte-Marie qui calme le jeu, revient, retraite, passe à Bisson et on amorce l'attaque. Meilleur à la ligne bleue adverse. Tente de relayer à Lavoie. Et la rondelle qui aboutira finalement derrière le but des visiteurs. C'est le défenseur des visiteurs qui est le premier. Tente une longue passe. Simard, là, ça a été raté. Il y a une sœur célèbre, Marie-Philippe Poulain, capitaine Canada, la joueuse, probablement la meilleure joueuse de hockey au monde. Benjamin Leblanc qui se fait bousculer derrière le filet, mais la rondelle aboutit. Félix-Olivier Baudin qui passe à Stegman, contourne le défenseur. À Baudin, prend un bon lancer, c'est bloqué par le gardien gagné. On poursuit l'attaque. Stegman tente de relayer au défenseur, mais c'est intercepté par le numéro 12 qui l'a contourné. Les Tourneaux, on est à 3. Une passe, mais elle n'était pas la plus précise et l'attaque. Le tir ne viendra jamais en direction de Simon. Et là, Baudin qui amorce l'attaque. Dirige à la droite de Bernard, derrière le filet, bousculé par l'autre défenseur. C'est Émile Côté. Et Beauce qui rejette au centre. Là, une passe du côté de Bourboin qui lui rejoint O'Driscoll de l'autre côté. Denis Sullivan
fait dévier le disque, mais c'est à la gauche du filet. La Beauce qui dégage par la bande. Not Brown reprend au centre. On retraite Bisson et on s'installera. 10-6 au chapitre des laissés lancés en faveur des Braves. Dylan Denny, long relais, mais on se retrouve à la hauteur de la ligne des buts et son tir faible rate la cible. Beauce reprend. C'est le défenseur côté à la ligne rouge. Dégage en direction de Simon. C'est repris par Jérémy Bourdeau. Le défenseur, ici, on tente de contourner avec la rondelle. Et là, c'est Bourboin qui se débarrasse du défenseur, tente de contourner, mais vraiment avec un jeu physique. Jérémy Bourdeau qui réussit à empêcher Bourboin de contrôler le disque. Drouin avec une belle manœuvre, son dire passe par-dessus le filet. Et on se bouscule avec Châtelain qui a possession du 10, relais à Étienne Parent. Son tir rate la cible. La rondelle qui sortira du territoire. Heureusement, Lévesque vient gêner le joueur adverse. Les Braves reprennent Stegman, mais la passe est échappée. Et la Beauce reprend possession du 10. C'est coupé, mais il y aura malheureusement hors-jeu Lévesque qui pressait le défenseur. Stegman avait une belle opportunité, mais position hors-jeu, c'était impossible de continuer l'attaque. La rondelle qui se retrouve au gardien Simon. Encore 6 minutes 54 à faire à cette première période. On se retrouve au centre. Tanguay qui intercepte. Gêné par Lévesque, mais réussit tout de même une passe. On est derrière le filet. Les trois attaquants de Beauce derrière. La rondelle revient devant et Larocque qui permet de sortir du territoire. Bernard, le défenseur, s'avance. Relais, mais c'est raté. Et la rondelle est en zone neutre. L'attaque qui est entreprise. On est derrière le filet, bousculé, mais Larocque, tenace, poursuit. À Gagnon à l'arrière, son tir rate la cible. Bisson s'avance. Passe dans le coin. Bel arrêt ici de la jambière gauche du gardien Gagné. La Beauce qui dégage. Et on décide de ne pas appeler de hors-jeu. Et la Beauce qui est en possession du lancer. Belle déviation, mais ça rate la cible. On est derrière le filet. Jordan Gagnon pressé, mais réussit tout de même à relayer à son attaquant Lavoie. La rondelle est perdue derrière le filet. Il a un tir à angle restreint de Mikisi Awashish. L'arrêt de jeu est provoqué. 5,46 à faire encore en première période. Lui qui avait connu un match incroyable la semaine dernière. Là, on est derrière le filet des Braves. Parent qui relaie à Sainte-Marie, à Zachary Lavoie à la ligne rouge. Force la sortie du gardien Gagné qui relaie derrière. Ce sera repris par les Condors. Hébert qui tente une passe arrière. C'est raté Charles-Étienne Hébert. Les Condors qui n'ont d'autre choix que de dégager. On se retrouve dans le coin. Bourboin avec le disque. Petite feinte pour tenter de mystifier les tourneaux. On a réussi à pousser le disque derrière. Dylan Denny à la gauche du gardien qui conserve le disque en territoire. Deux défenseurs contre lui. Il réussit à bien protéger le disque. Mathis O'Driscoll qui tricote. Passe à Denny. À O'Driscoll dans l'enclave. Le tir est bloqué par le défenseur. Bisson qui maintient l'attaque. Hébert qui a bien bloqué le disque est venu soutenir son gardien. O'Driscoll qui avait position avantageuse pour prendre un bon lancer. Là, la Beauce. Les tourneaux à Hébert. Hébert prend un 10. C'est bloqué par le bloqueur. Audet intercepte à la ligne bleue. Contourne Bourboin. Fait le tour derrière le filet à Bernard qui va en sens inverse. Bousculé par Bourboin. Et là, on a perdu l'équilibre, mais les Condors qui étaient en surnombre dans ce secteur, on a pu maintenir l'attaque. Là, le dégagement qui sera refusé aux Braves. Avec 4 minutes 6 à faire. Audet à la mise au jeu. Devant Bourboin qui l'a remporté. Bisson derrière le filet. Son dégagement touche au joueur adverse.
La rondelle sortira finalement en zone neutre. C'est le défenseur Bernard du côté de Beauce-Appalaches. Pourchassé par Carl Sainte-Marie, mais poursuit l'attaque. On est en zone neutre. Maintenant en territoire des Braves. Bousculé la Châtelain qui frappe les deux opposants. On se retrouve derrière Benjamin Leblanc qui perd le disque. Un bon lancer à angle restreint. Mais c'est Félix-Olivier Baudin. Amorce l'attaque. Le droitier qui a tenté de contourner le défenseur. Et là, on revient avec le disque. Dans l'enclave, rondelle perdue. Dommage, il n'y avait personne au rendez-vous. Et la Beauce qui pourra entreprendre une attaque. Audet qui contourne Baudin. Mais hors jeu, là, ensuite, ce sera les séries éliminatoires. On sait, en temps de pandémie, on aura un calendrier de 42 parties. Ça a été légèrement remanié. Habituellement, on sait les activités du circuit de la Ligue de hockey junior 3A. Le calendrier régulier se termine vers la semaine de relâche, la première de mars. Là, on est légèrement décalé en raison des événements qu'on connaît. On poursuit l'attaque. Awashish qui passe de l'arrière à Drouin. Awashish et c'est bloqué par Alex Larocque. Mais les Condors reprennent. On bourdonne. Et Larocque qui se fait soutirer de 10 par Drouin. Awashish passe. Oh, c'est raté. On avait une belle opportunité là, du côté de Justin Deblois. Mais c'est maintenu en zone. Leclerc lancé. Et c'est bien protégé par Jasmin Simon, le gardien des Braves, qui est arrivé, lui, courant de la période des transactions dans les fêtes, 882. Mise au jeu qui a été remportée par les Condors, 2 minutes 12. Les tourneaux dans l'enclave, mais gêné par Dylan Denis. Le tir ne vient jamais. O'Driscoll contrôle le disque, passe lobé vers Denis, qui retourne à O'Driscoll. Il n'avait pas la meilleure position pour tirer, mais a tout de même forcé gagner. Faire le déplacement vers la gauche pour l'arrêt. Audet qui passe à son défenseur. Maintenant, 1,47 à faire à la première période. Champagne s'installe avec Audet. Prend un tir, c'est bloqué par Simon et la rondelle qui aboutit dans le filet protecteur derrière le gardien des Braves. Les visiteurs qui ont maintenant l'avantage au chapitre des lancers avec 13 tirs contre 12. On reviendra dimanche pour la visite de l'Everest de la Côte-du-Sud. Mise au jeu qui a été remportée par les Braves, mais on a été très rapide du côté de la Beauce pour reprendre le filet. Oh, Not Brown qui est chanceux, là, a fait trébucher le joueur adverse. Not Brown qui tente de sortir de la zone. La rondelle qui aboutit sur le banc des Braves. C'est partagé, là, la rondelle qui est restée entre les patins du joueur de centre des Condors. On a un tir qui rate la cible. Not Brown qui réussit à bousculer le joueur. Et la rondelle, on est maintenant au centre. Côté. Dernière minute de jeu à faire à cette première période. Not Brown devant le gardien Simon. Passe à Châtelain. Pressé par un joueur adverse, il perd le disque. Châtelain intercepte. Et on finira par sortir du territoire des Braves. Zachary Lavoie contre deux défenseurs. Son faible tir est à la droite du gardien Gagné. Lavoie est maintenant bousculé par le défenseur Gagné. Là, Nathan Lévesque et on voit Stegman qui se fait feinter par Awashish qui passe à Drouin. Vient d'entrer, belle mise en échec d'Étienne Parent là, à Drouin qui entreprenait l'attaque des Condors. Stegman qui passe, est à l'arrière de Lévesque mais réussit à reprendre. On tente de contrôler le défenseur, c'est raté. Étienne Parent, le défenseur qui appuie l'attaque. 12 secondes. On est dans la clave à Bisson. Oh, son tir qui rate la cible. Est-ce qu'on a encore une chance? Non, Lévesque du revers qui tente, mais d'un angle restreint. Étienne Parent, c'est raté le tir. Et c'est ainsi que se termine la première période de jeu. Toujours sans but, 0-0 entre les Braves et les Condors de Beauce-Appalaches. Au chapitre des lancers, 13 de chaque côté. On va procéder maintenant à une pause et on se retrouve très prochainement pour la deuxième période. Merci. On vient voir les Braves. Oui, bien sûr. Ouais. Qui vont gagner. Ils vont gagner, oui. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais ils ont quand même sur la route cette semaine, là, 15-4, c'est pas rien. Oui, Vous avez vu ça passer? oui. Il aurait dû en garder un petit peu pour asseoir.
OK, mais on va avoir un bon match. C'est mon humble avis. Et puis oui, on va avoir un très bon match. Et puis j'espère que je vais gagner le moitié-moitié. Merci pour les bonbons. De retour, mesdames, messieurs, pour cette deuxième période. La mise au jeu qui oppose Maxime Lavoie à Drouin, c'est remporté par les Braves. Zachary Lavoie à l'arrière à Logan Nutt-Brown. Carl Sainte-Marie qui réussit à relayer à Lavoie. Sainte-Marie qui poursuit l'attaque, bloque le lancer. Le défenseur de Beauce-Appalaches qui chute. Et qui réussit tout de même à reprendre le disque. Et on sortira de la zone. Awashish. Relais de l'autre côté à Drouin. Réussit pas à contrôler le disque et on doit sortir. On se retrouve en territoire défensif là, pour la Beauce-Appalaches à la ligne rouge. C'est un hors-jeu. Les champions assurés du côté de la division Est et les Braves qui, eux, sont dans une lutte à 3 équipes là, avec le Titan de Princeville et les Flames de Gatineau pour les 2 dernières places qui permettront de participer à un tournoi à la ronde là, pour les séries. La rondelle qui se retrouve à la qui était derrière le défenseur adverse. Prend un lancer, c'est bloqué par Gagné. L'attaque est poursuivie. Nathan Lévesque, joueur affilié. En uniforme, on rappelle, les Braves évoluent sans Zachary Séguin, leur meilleur pointeur blessé. Bourboin qui poursuit l'attaque. Prend un lancer faible, c'est dévié à la gauche de Gagné. Conserve le disque, c'est bloqué par le joueur adverse. C'est Leclerc, mais c'est perdu. À la roque, à Étienne Parent. La passe et le but! Alexis Bourboin! Bourboin qui était bien posté à la gauche du gardien Gagné. Et Parent qui s'était avancé de l'autre côté. Avait bien flairé l'affaire. Et c'est le but. Bourboin qui place les Braves en avant. Pour le numéro 19, c'est un 11e but cette saison. Alors les Braves qui sont en avant 1-0, 18-30 à faire encore en deuxième période. C'est confirmé Bourboin. Le but aidé de Parent et d'Alex Larocque. Dylan Denis qui conserve le disque en territoire des Condors. Stegman qui a été bousculé à l'arrière du filet du côté gauche. Il semblait se faire légèrement mal. Il lui a pris du temps avant de se relever. Un disque qui touche au masque de Simon, lancé de loin. Un autre joueur des Braves qui se fait bousculer, c'est Zachary Lavoie, met du temps à se relever. Va d'ailleurs retraiter au banc, alors qu'à l'arrière, son frère Maxime, avec le contrôle du disque, c'est conservé par Carl Sainte-Marie. Rejette en territoire adverse. Et c'est Baudin là, qui ira évoluer avec Lavoie et Sainte-Marie. Long relais de la Beauce, mais un peu vif et au bout de la palette là, du joueur des Condors, Félix Tanguay, qui n'a su maîtriser, mais on poursuit l'attaque. Lancé d'Audet bien bloqué par Simon. Logan Nutt-Brown qui a la difficulté à contrôler le disque, réussit tout de même à relayer à Bisson, qui réussit à se défaire du défenseur adverse. On est en zone neutre. Passe le B. Sainte-Marie qui réussit d'une seule main à diriger vers le gardien. Ça revient au centre rapidement à Nutt-Brown, à Bisson. Et la passe qui ne trouve pas preneur. On est maintenant derrière le filet de Gagné. La Beauce qui a le contrôle du disque, mais perd à Larocque à la ligne bleue. Denis qui passe à Bourboin. Oh, et Gagné qui cherchait le disque un instant. Il sera dans le cercle des mises au jeu contre son opposant. C'est Drouin. Le disque a touché le juge de ligne et ça permet au Condor de s'installer. On est à 2. Mais on réussit à se débarrasser, à sortir de la zone. Larocque tente de contourner côté, dirige vers le centre, mais il n'y a personne pour trouver preneur au disque. Et les Condors qui contre-attaquent rapidement. Drouin
Contourne Bourboin. Maintenant, fait fi de la couverture de Parent. On contourne, on tourne. Lévesque retourne à l'arrière. Côté maîtrise mal le disque. C'est repris par les Braves. Et là, la longue passe de Parent qui est ratée par Bourboin. Ce sera un dégagement refusé. 15-42 encore à faire à cette deuxième période. La mise au jeu remportée par la Beauce. Tir rapide du côté de Simon qui repousse à l'arrière gauche. Bourboin gêné par un joueur adverse. Retourne sur lui-même. Relais à Parent qui retourne Châtelain, son partenaire à la ligne bleue. À Lévesque, à Bourboin. Bourboin qui se fait subtiliser le disque par côté. Et on se retrouve en zone neutre. Leblanc et Meilleur sont maintenant à la ligne bleue du côté des Braves qui procèdent des changements. Mathis O'Driscoll à Dylan Denis. La passe est mal maîtrisée. Les deux joueurs chutent. O'Driscoll dans le coin droit à l'arrière à Dylan Denis. Tente de rejoindre un défenseur. C'est touché par un joueur adverse. Et Gagné intervient pour la Beauce-Appalaches. Une des bonnes offensives du circuit. Très rapide en contre-attaque. On est maintenant en territoire des Braves. Leblanc qui laisse à Meilleur, à Stegman. Il s'est perdu au centre et la Beauce qui va reprendre. On est à 2, mais les Braves qui sont dressés à la ligne bleue et on laisse peu de marge de manœuvre à Beauce-Appalaches. Denis derrière avec le défenseur de Beauce. On revient à la ligne bleue. À Leblanc, à Stegman. Stegman qui fait fi de la couverture étroite. À O'Driscoll le lancer, mais bien bloqué par Gagné. A eu le temps de s'installer pour recevoir le tir du joueur adverse. Denis qui gêne le défenseur adverse. Bel acharnement. Les deux chutent, mais le défenseur de Beauce réussit à garder possession du disque qui a roulé sur la bande. Beauce-Appalaches qui réussit à entreprendre une attaque en zone neutre. Hébert pousse plus loin. Le tir est bien bloqué par Simon. On est à l'arrière du filet. Nod Brown qui bouscule Hébert. Pousse plus loin à Sainte-Marie. Ça passe à Baudin. Manquait de vigueur et c'est intercepté par Beauce-Appalaches qui demeure en territoire des Braves. Mais on revient à l'arrière. Bisson, le vétéran, qui pousse. C'est touché par Black. Puis Sainte-Marie. La hauteur du cercle des mises au jeu à la droite de Gagné. Pousse derrière. Baudin laisse filer. Parent intervient. On est toujours du côté gauche. On revient au centre. Tanguay. Long relais. Tiro qui rate la cible. On revient en zone neutre. Bourboin et Larocque. Larocque contourne le défenseur. On est à 2. On s'approche du gardien. Le tir pas vraiment menaçant, mais on reste en territoire. Là. Belle intervention de Nathan Lévesque. Ça passait, ça a fini par aboutir dans le demi-cercle du gardien. Les Braves qui continuent. On maintient le disque en territoire adverse. Châtelain, bon lancer. Lévesque dans le coin, bouscule le joueur adverse. Bourboin également. Et on revient de l'autre côté. C'est le numéro 21 du côté Samuel Mathieu. Tir qui rate le disque. Il y aura pénalité. Awashish, Leclerc et Drouin qui pivote la ligne bleue. C'est justement lui qui a le disque. À Leclerc. On y va à Les Tourneaux. On installe une espèce de parapluie, le triangle. Le tir, c'est bloqué par la jambière gauche et Simon qui intervient. Un disque flottant. Là, il y a bousculade entre Nod Brown et Les Tourneaux. Les Tourneaux qui a le disque. Et le but. On fallait pas offrir des chances en supériorité au Condor. On trouve le fond du filet, 12-09. On crée l'égalité. Champagne qui loge son tir derrière le gardien, Jasmin Simon. C'est remporté par Stegman. On perd rapidement le disque qui revient en territoire des Condors. Le défenseur des Condors qui contrôle le disque. Dionne qui rejette en territoire des Braves lourdement. Meilleur qui se fait devancer par Drouin.
Le disque revient à la ligne bleue. Dionne à son partenaire de défense. Et là, le disque a échappé à Simon. Ça aurait pu être dangereux. Là, on avait une bonne opportunité du côté des Condors. Louis Nadeau. En contre-attaque, Stegman à Denis. O'Driscoll. Oh, faible tir, c'est raté. Là, on avait une belle opportunité à 3. Belle contre-attaque après la chance ratée par les visiteurs. Drouin à la hauteur de la ligne bleue. On contourne les joueurs adverses. Tente de loger un tir haut, mais ça aboutit dans le filet protecteur. Drouin, Bourboin contre les Tourneaux. Les Tourneaux, là, son tir bloqué, aboutit dans la bande à la gauche de Simon. Alors, derrière le filet, là, les Braves qui réussissent à prendre possession du 10. Larocque à Lévesque, la passe est longue un peu. Lévesque à la poursuite. On est derrière le filet. Les Condors sont contre l'échec avant. Châtelain maintient le disque en territoire des Braves. En territoire des Condors. On est dans l'enclave. Lévesque qui se retourne. Son tir rate la cible. Les Tourneaux prennent possession du disque. Et les Condors qui doucement vont prendre le temps là, de compléter le changement. Entreprendre l'attaque, c'est Lepage qui prend un tir voilé légèrement. Un bon retour de Les Tourneaux. Simon alerte dans... Par revue, Zachary Lavoie sur la glace. Là, on sait qu'il a retraité péniblement au banc un peu plus tôt, là, bousculé par un joueur adverse. Drouin, 2 contre 2 avec Bourdeau. Le tir qui est bloqué en défense. Bisson. La passe est un peu longue pour Baudin qui n'est pas en mesure de maîtriser le disque, mais Leclerc qui a la difficulté à la maîtriser également, qui rejette derrière. Sainte-Marie sera le premier. À une main, garde à distance le joueur des Condors. Refile à l'arrière. À Nat Brown. À Bisson. À Sainte-Marie, mais fait dévier, c'est bloqué en défensive. Drouin, on est à 3. Tente de contourner Nat Brown. L'imposant défenseur avec son bâton là, qui réussit à intercepter le disque. On se retrouve en territoire des Condors. C'est côté. Possession du disque devant Nat Brown. Tente encore une fois de le traverser, mais Nat Brown touche au disque et prend possession. Refile à O'Driscoll. O'Driscoll devant le défenseur. Cherchera à le contourner. C'est repoussé par le gardien Gagné vers son coéquipier. On se retrouve en zone neutre. Mathis Meyer prend possession du disque. Amorce l'entrée de zone. On est 4 joueurs. Un peu long pour Stegman. Il était pressé par un joueur adverse également. Le tir ne viendra pas. Les Condors n'ont d'autre choix maintenant que de dégager. Mais on se retrouve à 2. Oh, il y a le défenseur Leblanc qui a gêné le joueur adverse avec une glissade. Et le tir n'est jamais venu. Une bonne opportunité là, pour les Condors. On avait 2 attaquants de puissance qui s'en venaient contre Simon. Là, Denis, bel échec avant sur le défenseur adverse. Mais le disque, tout de même, gardé en territoire adverse. Awashish contourne meilleur, mais perd le disque en chemin. On est à la hauteur du cercle des mises en jeu à gauche. C'est dégagé. Maxime Lavoie en poursuite avec le défenseur côté. Long relais. On est à 3 contre 2. Nadeau. Son tir, c'est bloqué. Le retour, également bloqué. Simon qui est vraiment le joueur du match jusqu'à présent. On sait qu'on a une puissante attaque du côté de Beauce-Appalaches. J'ai un bon marqueur de 20 buts. La mise au jeu remportée par les Condors, mais Larocque très rapide en contre-attaque. Subtilise le disque. Son tir frappe la jambière de Dionne. Nathan Lévesque derrière le filet perd le disque au défenseur adverse. Et on réussit à dégager en zone neutre. Drouin qui rejette derrière le filet de Simon qui intercepte. Laisse à Lucas Châtelain. À Bourboin. Et on est pressé par un défenseur. Là, il aura besoin d'appui. Et il perd le disque seul dans l'enclave. C'est Bourboin qui a perdu le disque. Et on a laissé Drouin tout seul devant Simon. Verra David Rochon, l'entraîneur-chef des Braves, qui nous disait la semaine dernière que les Braves avaient des démons en deuxième période dernièrement. Là, un peu plus de difficulté avec l'engagement médian. Et justement, on se fait prendre par début. Encore un long relais. Et
Bisson qui a gêné le joueur de la Beauce, mais la contre-attaque rapide après la mise au jeu. On est toujours menaçant derrière le filet. Ça revient à Leclerc. Tire, c'est dévié. Le but! Les tourneaux, je crois qu'il a fait dévier le tir de Leclerc. On l'a vu là, très rapidement après la mise au jeu. Les Condors qui se sont installés en vue de la dernière place pour accéder aux éliminatoires. La mise au jeu remportée par les Condors qui s'installent dans leur territoire. On dégage encore une fois. On a tenté un long relais. Et là, on va appeler un dégagement refusé. Ce qui semblait pas plaire à Poulain, l'entraîneur-chef de la Beauce. Mais le jeu a été rappelé. On revient en territoire des Condors. « 7 minutes, 1 seconde à faire. Maxime Lavoie à la mise au jeu. Alors, les 2 buts ont été marqués en l'espace de 23 secondes. Et bousculé! Étienne Parent, grosse mise en échec sur le page. Ça provoque de l'émotion au banc des Braves. Parent, encore lui, tente de diriger un disque, mais qui aboutit à la gauche du gardien. Sainte-Marie à Châtelain. S'avance, tire. C'est bloqué par Gagné. Le retour. Sainte-Marie récupère le disque. Tente de déjouer le défenseur, mais on perd le disque. Et là, c'est Gagnon là, qui a tenté de confondre le juge de ligne, mais le disque était sorti du territoire. Là, ce sera un hors-jeu en entrée de zone du côté des Braves. Étienne Parent, on verra ce que la mise en échec sera provoquée. Là, on a vu ça a soulevé de l'émotion dans le camp des Braves. C'est survenu assez rapidement après le temps d'arrêt commandé par son entraîneur-chef. Est-ce que les Braves sauront utiliser cette émotion à bon escient? Les Condors qui relaient. Là, c'est Hébert, le disque poussé plus loin. À meilleur. Et de l'autre côté, le premier qui était là, c'était encore un joueur de Beauce. Stegman contourne le défenseur, pousse plus loin à côté. Lévesque, seul dans l'enclave. Oh, le disque bloqué là par le bras droit du gardien Gagné. Une belle chance là, de Lévesque, un joueur qui a été obtenu du Titan de Princeville, qui est demeuré affilié cette saison et a démontré de bons flashs offensifs lors des parties qu'il a jouées dans l'uniforme Campy-Valencien. Dégagement refusé par la Beauce. Et on se retrouvera en territoire des Condors. 5:32 à faire à cette deuxième période. C'est maintenant 25-24 les tirs au but en faveur des Condors. C'est Bourboin qui sera à la mise au jeu devant le numéro 16, Mikichi Awashish. On dégage rapidement, on sort de la zone à Bisson, à Bourboin, Dylan Denis qui devra sortir du territoire adverse. Bourboin, le disque a touché le patin du défenseur côté. On est en zone neutre, on devra se réinstaller du côté des Braves. C'est encore perdu en zone neutre. Beauce-Appalaches qui rejette en territoire adverse. On est pressé, là, c'est Joven Audet, premier sur le disque. Tente de rejoindre son coéquipier, Félix Tanguay. C'est lui qui contrôle le disque, pressé par un défenseur. Denis qui rejette plus loin, intercepté par Diane qui tire. Ça aboutit dans le logo sur le gilet de Simon. Et ce sera l'arrêt de jeu provoqué. Belle chance, là, dernièrement, par Nathan Lévesque, avec un beau relais de Michael Stegman. Le disque a touché le bras droit du gardien. À la mise au jeu, ce sera Audet pour la Beauce. Et du côté des Braves, c'est le vétéran Michael Stegman. Stegman perd le disque. Et rapidement, on s'est retrouvé dans le demi-cercle de Simon. Heureusement, le tir n'était pas très menaçant. Et maintenant, on a retraité en territoire de la Beauce. Dégagement qui sera refusé. 4:36 à faire
à la deuxième période. Et on retrouvera les deux équipes dans le territoire des Condors. À la droite du gardien Gagné. C'est encore Stegman qui sera dans le cercle de mise au jeu devant Jovan Audet. C'est remporté à Lévesque, à Étienne Parent. Lévesque qui va rejeter derrière. Alex Larocque qui est le premier. Réussit à conserver le disque, là, même s'il est gêné par un joueur adverse. Relais à Stegman. On fait du cycling à la droite du gardien, mais Beauce qui réussit à rejeter. Maintenu par Châtelain. Lévesque devant le défenseur. Contourne. Et à la hauteur de la ligne des buts, là, rejette vers Gagné. Larocque qui se fait insistant. Légèrement bousculé par le défenseur Dionne, mais on n'ira pas plus loin. Et on aura du moins une mise en jeu à la gauche du gardien Gagné. Rochon qui va déployer des forces fraîches. Maxime Lavoie avec Sainte-Marie. Et c'est Baudin qui prend la place de Zachary Lavoie, visiblement blessé, là, n'est plus de cette partie. Mathis Meilleur, Benjamin Leblanc à la défense. C'est gagné par Lavoie. Sainte-Marie tire haut. L'angle est restreint, c'est gobé par la mitaine du gardien Gagné. Séquence rapide. Gagné qui est également solide. N'a pas eu à s'illustrer autant que Simon en cette deuxième période, mais fait le boulot là, dans la cage des Condors. C'est Sainte-Marie qui contrôle le disque. Prend un tir. Oh! Lavoie insistant, mais gêné par Drouin. Là, les Condors ont possession du disque. Drouin. Avec Nadeau et Awashish. Leblanc qui vient bloquer le joueur adverse. Baudin. La passe longue, là, on visait Sainte-Marie, mais ça a été bloqué par Nadeau. Là, on est devant le banc des Braves. Baudin qui tentera de récupérer le disque. Relais à Leblanc. C'est Mathis Meilleur qui aura le devoir d'amorcer l'entrée en zone. Conserve le disque, tente une passe arrière à Bourboin, c'est raté, gêné par côté. Et là, Bourboin qui se fait insister un peu sur côté. Il chute là, en tentant de le mettre en échec. Baudin qui s'avance. On ne réussit pas à conserver la possession du disque. Nadeau qui va rejeter en direction de Jasmin Simon qui flairait le joueur adverse qui s'avançait et a préféré garder le disque bien confortablement dans son gant. C'est Julien Letourneau. Mine de rien, 68 points. Quand on a un joueur de cette qualité qui s'avance, bien, si on peut arrêter le jeu, on le fait. Les au jeu à la gauche, c'est remporté par les Condors. On dirige le disque au but, c'est repoussé. On est à la droite derrière le gardien Simon Bisson. Contrôle le disque. Relais à O'Driscoll. Il est avec Denis. 2 contre 2. Le disque est bloqué. Tire haut. Bisson qui s'avance. Les tourneaux dans le coin. Bourboin, permutation de position. Relais dans l'enclave, mais c'est bloqué par les Condors qui reprennent possession du disque. On est à 3. On perd le disque, mais réussit à le repousser derrière Simon, qui sera le premier. Est-ce que c'est Bourboin, mais avec le joueur adverse? C'est Drouin, je crois, là. Le disque est rejeté. Non, c'était William Lepage. Les Braves qui rejettent. Et ce sera un dégagement refusé avec 2 minutes 2 secondes à faire en deuxième période. C'était 0-0 après une période de jeu. Ça s'est animé. Les Braves qui ont ouvert le pointage. Malheureusement pour eux, les Condors qui ont répliqué, notamment avec 2 buts en l'espace de 23 secondes. Charles-Édouard Drouin, son 31e, et Julien Letourneau, son 28e de l'année. Ce sont les Condors. Et là, O'Driscoll qui subtilise Dionne. Denis s'avance. Est-ce qu'O'Driscoll sera lui relayé? On tente de contourner le défenseur. Relais dans l'enclave. Personne au rendez-vous. Et on revient en zone neutre. Étienne Parent pourchassé par Drouin. Derrière Simon, relais à Châtelain. Châtelain amorce l'attaque. Disque sautillant. On contourne le défenseur. L'arbitre est dans sa direction. On doit même l'éviter.
Il a toujours... maintenant, c'est Lévesque qui a possession du disque. Relais derrière, mais le premier qui sera là. Oh non, c'est raté par le défenseur des Condors. On repousse de l'autre côté. Apparent qui mystifie Hébert. Garde le disque en territoire des Condors. Châtelain incapable à bout de bras de tenter de garder le disque en territoire adverse, mais c'est raté. À Stegman, son disque est bloqué. Dernière minute de jeu à faire à cette deuxième période. Drouin prend un tir à angle restreint, c'est bloqué par Simon. On aura une mise en jeu à sa gauche. C'est maintenant 29-29 les tirs au but. C'est donc dire 16 de chaque côté en deuxième période. Et les Braves qui enverront dans le cercle des mises en jeu Maxime Lavoie. Il était devant Dylan Champagne. C'est justement lui qui a le disque, mais le perd au profit de Bisson. C'est dégagé. Un lent dégagement. Et ce sera refusé aux Braves. 38 secondes, 9. Le Condor qui bénéficie d'une occasion en or en fin de période pour maintenir la pression au territoire des Braves. Cette fois-ci, c'est Joven Audet qui sera devant Maxime Lavoie et Zachary Lavoie qui est revenu là. Et le retour dans l'alignement. Après avoir raté quelques séquences, c'est justement lui qui a le disque. Après la mise en jeu remportée par son frère, relais à Sainte-Marie. On avance, on est à 3. Sainte-Marie tente de contourner côté, maintient le disque, on est derrière le filet. C'est appuyé par Zachary Lavoie qui bagarre avec le défenseur adverse. À Sainte-Marie, Lavoie angle restreint, a quand même pris un bon tir. Et là, on vient... les frères Lavoie qui ont... réputation d'être assez agressif en échec avant, bien soutenu. On est arrivé près du gardien gagné. On n'apprécie pas du côté des Condors et on repousse. Trio qui amène une belle énergie ce soir et avec 20,8 secondes, on aura une mise au jeu en territoire adverse. Les Braves qui enverront Larocque, Stegman, Bourboin. On envoie des vétérans avec Meilleur et Gagnon à la défense. C'est remporté par Stegman. Larocque, tir rapide, c'est perdu. Et Bourboin, là, qui n'arrivait pas à avoir le disque à ses pieds. Et le gardien Gagné qui avait échappé ce disque. Là, Stegman, devant deux défenseurs, prend un tir. Ça rate à la gauche du gardien. Le tir, ça ne vient pas. Et ce sera la fin de cette deuxième période. Le pointage est allumé dans cette deuxième période. Allons-y avec un résumé. À 1 minute 26 secondes, Alexis Bourboin qui a ouvert la marque sur des passes de Étienne Parent et Alex Larocque. Les Condors qui ont égalé le pointage en avantage numérique à 7 minutes 51 secondes, aidé de Dylan Champagne. C'est lui qui a marqué le but, aidé d'Awaché chez Leclerc. Et ensuite, 2 buts en 23 secondes, Charles-Édouard Drouin et Julien Letourneau. La marque est 3-1 et au chapitre des lancers, c'est 18 du côté des Braves et 16 du côté des Condors. C'est ce qui conclut cette deuxième période. On vous retrouve dans quelques instants pour la troisième période de ce match. Entraîneur-chef David Rochon, en fin de match, avoir la chance de rencontrer un joueur affilié, Nathan Lévesque. On parle de quelle sorte de joueur? Bien, Nathan, on a été chercher, là, il y a eu un très bon camp cette année au junior majeur avec Drummondville. Il y a un petit peu, là, tu sais, sa dernière année, c'était au niveau cadet dans le scolaire. Il n'y avait pas eu de saison sa première année juvénile, là, comme on le sait avec la pandémie. Fait qu'il a un petit peu passé sous le radar. Mais on a été chercher dans le camp. Il appartenait à l'équipe de Princeville. J'ai fait une transaction avec eux pour aller le chercher en donnant deux choix assez hauts au repêchage. C'est un excellent fabricant de jeu. C'est un joueur excessivement intelligent, de petit, voire minime gabarit, mais il est intelligent, il s'en sort tout le temps bien. Il est très, très bon avec la rondelle. C'est une menace constante. Là, je veux dire, c'est son sixième match dans la Ligue. À son année de 17 ans, il est tout petit, il a 7 points. À tous les matchs, il y a une passe, sauf le dernier à Gatineau, il y a 2 buts. Fait que, tu sais, constamment, là, il va travailler avec la rondelle, il va travailler autour du filet, il est dangereux, il est intelligent, il a une qualité de passe exceptionnelle. Fait que c'est un joueur là, que si jamais là, il ne réussit pas à se tailler une place à Drummondville l'année prochaine, on forme de grands espoirs sur lui ici à Valleyfield. Un joueur utile. Exact. Merci.
Alors, la troisième période qui va bientôt s'amorcer. La mise en jeu est faite, remportée par Drouin devant Stegman. Rappelons le pointage, c'est désormais 3-1 pour les Condors sur les Braves. On se retrouve en zone neutre. Simard qui renvoie derrière le filet. Ce sera récupéré par Stegman. Bifurque à sa droite, tente de rejoindre la roque. Revirement. Drouin. Et malheureusement, ça passe à toucher un patin de son coéquipier. C'est les Braves qui se retrouvent à 2. Châtelain, mais c'est intercepté au vol par les Tourneaux. Larocque reprend Maxime Lavoie. Le disque est touché par un bâton adverse. Elle a glissé tout doucement derrière le filet de Gagné. On est dans l'enclave. Le Gagné qui aurait dû stopper cette attaque, mais le disque a été maintenu actif. Revient à Simon. Châtelain de l'arrière du filet. Relais apparent. Longue passe à la Zachary Lavoie. Il se retrouvait seul devant 2 défenseurs. Sainte-Marie qui a tenté de déjouer. On s'est maintenu en zone là, par Étienne Parent. Le tir de Maxime Lavoie, c'est bloqué par le gardien Gagné. On aura une mise en jeu à la droite du gardien avec 18 minutes 51 secondes à faire. Maxime Lavoie avec son frère Zachary et Carl Sainte-Marie. Châtelain et Parent à la ligne bleue. Mise en jeu remportée par Lavoie, mais rapidement on se retrouve en zone neutre. C'est Lepage qui a pris un tir. Les Condors qui ont réagi rapidement après la mise en jeu. William Lepage, son tir était faible, mais permet aux Condors d'obtenir une mise en jeu en territoire offensif. Les Braves qui maintenant envoient Dylan Denis avec Mathis O'Driscoll et Michael Stegman. Les Condors qui ont remporté cette mise en jeu. On est derrière, c'est Champagne, auteur du premier but des Condors, perd le disque. Et là, O'Driscoll qui relaie à Denis en accélération dans le coin, gêné par le défenseur adverse. Relais de l'autre côté, c'est Châtelain. À O'Driscoll, bousculé par le défenseur adverse, Stegman dans le coin. Mais on est à surnombre dans le coin et les Condors qui réussissent à sortir de leur territoire. On relaie le disque à la gauche de Simon. Châtelain est là, tenté de pousser du revers, mais c'est faiblement et c'est repris par Beauce-Appalaches qui perd le disque. O'Driscoll, relais à Stegman. Contourne Bernard, le tira. Il a tenté de tirer dans la partie rapprochée, partie supérieure, mais ça a raté la cible. Il repousse tout de même derrière le filet de Gagné. 17-45, on apporte des changements. C'est Larocque qui se retrouve sur la glace avec Lévesque et Bourboin. Bourboin qui est l'auteur du seul but des Braves. C'est mal joué en territoire. Et là, on a assommé Larocque dans le coin. Le numéro 5, Jacob Bernard, qui sera puni pour son geste. Les Braves qui bénéficieront d'un premier avantage numérique dans cette partie. Bernard, c'est le joueur le plus puni du côté de Beauce-Appalaches, avec 67 minutes de pénalité. Larocque avec Lévesque. Bourboin, et là, O'Driscoll qui rapporte la mise en jeu, mais ça passe entre Châtelain et Bourboin, et on se retrouve derrière le gardien de Simon. Défenseur Châtelain qui relaie de l'autre côté à Lévesque. Pousse plus loin vers Larocque qui perd le disque derrière le filet. C'est un dégagement complet du côté des visiteurs. Simon qui intercepte derrière son filet, qui laissera la rondelle à Lucas Châtelain, le vétéran défenseur de 20 ans. Entreprend l'attaque. Bifurque devant Lepage. Relais à Nathan Lévesque. Le gaucher perd le disque. Et là, on devra se presser. Là, O'Driscoll, Simon sort en raison de la présence de Denis de Champagne. On a été manqué de vigilance du côté des Braves là, pour récupérer le disque. Ça aurait pu coûter cher. Bourboin, 2 joueurs sur le dos. Relais derrière, c'est raté. À O'Driscoll, passe derrière à Bisson. C'est à sa ligne bleue. À Bourboin de l'autre côté, qui s'avance, prend un tiro. Ça a été touché devant le gardien Gagné. Les Braves qui maintiennent la pression. Bourboin qui relaie à Stegman. De l'autre côté, c'est touché. On sortira de la zone et réaction rapide de Lepage. 2 contre 1, les Condors
Bisson, c'est bloqué le tir par Simon. Bisson qui était le seul défenseur pour contrer ce surnombre du côté de Beauce-Appalaches. Et là, on est derrière le filet. 16 minutes exactement à faire en troisième période. Bourboin qui réussit à se débarrasser du joueur adverse qui le couvrait, c'est Nadeau. Et ça passe est coupé. Et les Condors qui prennent possession du disque. On dégage, dégagement complet. Parent qui est surveillé par Nadeau. Et ça passe est coupé par Awashish. Les Braves qui jouent trop rapidement. On surveille mal les options. Et les Condors qui sont vigilants. Baudin prend un tir. C'est bloqué par Gagné. Bernard, la pénalité est terminée. On joue à forces égales. On est désormais en territoire des Braves. Jérémy Bisson. Félix-Olivier Baudin qui laisse à Maxime Lavoie. Et il y aura hors-jeu, là, Zachary Lavoie qui a tenté de s'étirer, étirer la jambe là, pour éviter le hors-jeu, mais on a été incapable. On aura une mise en jeu tout près de la ligne bleue des Condors. Carl Sainte-Marie qui se retrouve devant Joven Audet. C'est remporté par Sainte-Marie. Denis qui repousse à l'arrière. Benjamin Leblanc qui reprendra en territoire des Braves. Relais à Not Brown, à Denis qui perd au centre. Simard relaie rapidement. Intercepté Joven Audet. Mais c'est coupé. Les actions sont de courte durée. Là, on est en train de s'installer à 3. Xavier Black qui a perdu lorsqu'il a été rejoint par Félix-Olivier Baudin. On est à 3 contre 1. Belle glissade de Not Brown. Not Brown qui vient de couper une chance au Condor. Xavier Black contrôle le disque de son territoire. Relayé à Not Brown. Xavier Black qui est utilisé à l'attaque ce soir. Nathan Lévesque intercepte au centre. Sa passe est touchée par un joueur des Condors, ce qui permet à Beauce-Appalaches de reprendre possession du disque. On est en zone neutre, en hauteur. Bourboin a le contrôle, passe à l'arrière. Étienne Parent, bien surveillé par les Condors, réussit tout de même à pousser le disque plus loin, mais c'est un revirement. Les Condors qui ont possession du disque. Dylan Champagne, pressé par Bourboin. Châtelain non loin, on contourne. Et le but! Bien dommage, Simon qui a été pris hors position et en tentant de revenir à pousser le disque dans son filet. De la vue que j'ai ici, je crois que le joueur n'avait pas contourné suffisamment pour rediriger le disque dans le filet. Mais elle a touché au gardien. C'est désormais 4-1. 13-43 à faire en troisième période. Un but qui fera mal à Valleyfield. On est en zone neutre. Zachary Lavoie. Et le disque qui va toucher le filet derrière le gardien Gagné, ce qui provoque l'arrêt de jeu. Le but a été inscrit par Dylan Champagne, son deuxième du match, sans aide. Ce qui augmente la priorité à 3 buts pour les Condors. C'est Carl Sainte-Marie qui a possession du disque. Pourchassé par un défenseur adverse, a rejoint à Lavoie, mais n'a pas été en mesure de prendre un bon tir. Bisson, son tir dévie. Ça a touché à Zachary Lavoie. Conserve le disque, mais avec acharnement les Condors. Bon, c'est une attaque. Tiro de Nadeau, là, qui est au-dessus du filet. Sainte-Marie contrôle le disque à meilleur. On est derrière à Bisson. Mais les Condors poursuivent l'attaque. C'est Bernard derrière le filet. Contourne. Tente de relayer devant. C'est coupé par Sainte-Marie. Meilleur. Et là, pressé par un joueur adverse. Ils ont réussi à sortir du territoire. Bernard. Mais sa passe est coupée par Maxime Lavoie qui dégage derrière le gardien Gagné.
Les Braves qui apportent des changements. Dylan Denny avec Stegman. Et c'est justement ça touche à Denny. Stegman réagit rapidement, mais le défenseur côté également. Le tir est bloqué par Gagné. Il n'a pas fermé le gant sur le disque et ça se poursuit. Logan Nut-Brown qui contourne. En possession du disque, passe à Mathis O'Driscoll. Tente de rejoindre Denny. Nut-Brown, défenseur costaud là, qui se fait bousculer par un rival. Condor dégage, on se retrouve en zone neutre. Jordan Gagnon, sa faible passe est touchée par les Condors qui ont possession. Les Tourneaux contourne Stegman. S'installe, prend un bon lancer bloqué par Simon. On dégage et le disque, le défenseur des Condors n'a pas été en mesure de conserver le disque. Ce sera un dégagement refusé aux Braves. Il reste 11 minutes 47 secondes à faire à cette troisième période. Les chiffres de lance au but, 35 contre 33. Les Condors qui ont remporté la mise au jeu. Simard qui dirige le disque. C'est bloqué par la jambière droite de Simon. Hébert maintenant. Et c'est repris Stegman qui contrôle. Perce la ligne bleue et on relaie derrière le gardien adverse. C'est repris par le défenseur et c'est coupé par la roque. Tente de relayer à O'Driscoll, mais c'est perdu. La passe était flottante. Bourboin, harcelé par un défenseur adverse, réussit tout de même à rejoindre. C'est Lévesque. On est derrière le filet, passe devant. Et le but! Belle passe là, Alex Larocque de Nathan Lévesque. Et c'est maintenant 4-2. Le capitaine qui trouve le fond du filet. L'angle était tout de même restreint, mais on a logé le 10 dans la partie supérieure. Beau travail de Bourboin qui était pressé le long de la rampe à la droite. A réussi à maintenir le disque en territoire. L'a poussé à Nathan Lévesque qui, lui, de l'arrière du filet, rejoint au capitaine Larocque devant. C'est 4-2 à l'Arena Salaberry. Mise en jeu remportée par les Braves. Bourboin qui pousse derrière le filet. Lévesque en pourchasse sur le défenseur Dionne. Appuyé par Bourboin. On maintient le disque en territoire. Et Lévesque à la poursuite. Avec Mathieu. Perd le disque. C'est maintenant Bernard qui repousse un peu plus loin. On se retrouve en zone neutre. Joven Audet. Et il était bien attendu par Parent là, qui se préparait pour un coup de la hanche. Et a évité le mise en échec. Xavier Black qui repousse. On est derrière Bernard, le défenseur. C'est coupé par Châtelain. Oh, malheureusement, dommage à son disque a touché Larocque. Je crois que Bisson s'avançait vers la droite. Aurait pu avoir une bonne opportunité. Larocque prend un tir. C'est bloqué par Dionne. Meilleur maintien en territoire des Condors. Bisson s'avance. Et il déjoue Dionne. Relais devant. Lavoie insistant, c'est bloqué à deux défenseurs sur le dos. Lavoie qui a eu une bonne opportunité du cercle du gardien. Les Condors qui résistent. Bernard qui prend bien son temps en retraite dans son territoire. Relais à son partenaire de ligne bleue. C'est Xavier Dionne. On prend bien notre temps pour écouler du temps. Xavier Black qui intercepte légèrement le disque. Il est en pleine accélération. Awashish, gêné à la dernière seconde par Meilleur, n'a pu prendre le tir. On se retrouve en zone neutre. Nadeau du côté des Condors à Drouin. On entre en zone, mais c'est bloqué par Stegman. On réussit à dégager. On est en zone neutre. Dylan Denny maintenant. Pousse plus loin. C'est O'Driscoll qui est le premier au rendez-vous. Il perd le disque à côté. Appuyé par Stegman, on maintient l'attaque. On bagarre là, deux joueurs des Condors qui réussissent à voler le disque de l'arrière du filet. On va tenter le long relais. C'est raté là, en direction de Nadeau. Et le dégagement sera refusé. 8 minutes 49 à faire. Et il y aura un temps d'arrêt là, qui est commandé par les Condors. L'entraîneur de Beauce-Appalaches, Pierre-Alexandre Poulain, qui n'aime pas ce qu'il voit présentement.
tentera de calmer le jeu. On a vu les Braves, le but de Larocque a donné des ailes. En échec avant, on est quand même assez soutenu dans cette troisième période. Les Braves sur la glace, on a Larocque, Bourboin, Lévesque, Châtelain Parent et David Rochon a sorti le tableau. On va tenter d'établir une stratégie. Du côté de Poulain, de ma position, j'ai entendu dire d'appuyer le gardien de but, maintenir à distance les joueurs des Braves. Sifflet qui s'est fait entendre. Le temps d'arrêt de 30 secondes est complété. Ce sera Drouin dans le cercle des mises en jeu devant Alexis Bourboin. On est à la droite du gardien Gagné. Bourboin qui a dirigé 10 vers Gagné, ça a été bloqué. Les Condors qui contrôlent le disque. Côté derrière son filet. Pousse plus loin et Bourboin a failli intercepter. Le disque se retrouve à Lucas Châtelain. Pousse derrière à son coéquipier Étienne Parent. Long relais là, en direction de Lévesque, mais de sa position devait pivoter. Il n'était pas en pleine accélération. Et là, ça revient à Larocque. Tenter de pousser 10 dans l'enclave, il n'y avait personne au rendez-vous. On centre Larocque. On pousse vers le banc des Condors. Qui vont de changement. Long relais flottant en direction de Casse-Sainte-Marie. Ça aboutit dans la bande. Dégagement refusé. 8 minutes, 1 seconde exactement à faire à cette troisième période. Chapitre des lancers, c'est maintenant 40-35 en faveur des Braves. Braves qui ont remporté cette mise en jeu. Lucas Châtelain contourne Simard. Angle restreint. Le joueur l'a gêné. Là, le 10 s'est jamais rendu au gardien. Beaucoup insisté, mais les Condors en surnombre autour de lui réussissent à lui voler le disque. Les tourneaux. C'est bloqué par Bourboin. Il reprend le disque à Lepage derrière. Il se fait bousculer encore une fois. C'est Étienne Parent, là, un jeu physique ce soir. Et là, on entreprend l'entrée en zone de Zachary Lavoie qui repousse un peu plus loin. Mais on est à 3. On a une défensive plus soutenue depuis le temps d'arrêt commandé par Poulain. Logan Nutt-Brown qui empêche les Tourneaux de prendre une bonne position en attaque. C'est repoussé plus loin par Benjamin Leblanc. Le disque de Casse-Sainte-Marie qui presse le joueur adverse. Stegman bousculé par un rival. C'était bien pensé à Zachary Lavoie dans l'enclave. Et là, contre-attaque, les Tourneaux. Le tir a touché le poteau. Ça a touché le poteau à la droite. Ça revient devant et Simon, encore une fois, fait l'arrêt. C'est Lepage qui était seul dans l'enclave. 2 bonnes chances du côté des Condors. À la gauche du gardien Awashish devant Maxime Lavoie. C'est remporté par Lavoie qui repousse Bisson, mais c'est trop long pour O'Driscoll. Et les Condors contrôlent le disque. Meilleur, mais finalement sa palette dessus. Relève vers O'Driscoll en accélération. Se retrouve devant Leclerc. Premier pour prendre possession. Lavoie est bousculé par Dionne. Et le disque est récupéré par les visiteurs. Awashish au centre, contrôle bien. À Hébert qui tente de rejoindre à Bourdeau. Ça aboutit dans la baie vitrée à la droite de Simon et Lavoie qui finalement perd le disque en entrée de zone. Awashish, seul de son camp. Contourne Bisson. A tenté de pousser le disque. C'est bloqué par Simon. Toujours dans l'enclave. Qui va mettre la main dessus? Et là, on se bouscule là. Simon qui avait la difficulté à récupérer le disque. Et on se bouscule. Il y a eu du branle-bas de combat dans le cercle réservé aux gardiens. Bisson qui a été insistant là sur Mikissi. Awashish, un des bons joueurs offensifs du côté des Condors.
Finalement, le jeu est arrêté. 5 minutes 55 secondes encore à faire à cette troisième période. On sera à la gauche du gardien. Mise au jeu, Bourboin et Audet fait pas vraiment de mètre, mais les Braves reprennent. Là, attend Lévesque à Larocque. Larocque est appuyé par Étienne Parent, mais son relais là, est bloqué par Bernard. On se retrouve en zone neutre. Larocque récupère, pousse plus loin. Nathan Lévesque qui rate le disque. Finalement, récupère, on est en zone neutre. On retraite dans notre zone pour mieux installer l'attaque à Lévesque. Mais il est seul devant 4 joueurs. Gilet blanc et son tir bloqué par le gant de Gagné. C'est repris par Châtelain. Passe du revers à Bourboin qui tente de relayer à Lévesque, mais l'angle est restreint. Bourboin intercepte. C'est Lévesque dans le coin. Perd son bâton. Là, Larocque a touché plus haut que la hauteur permise. Effectivement, la rondelle qui est en territoire des Braves. Châtelain qui touche au disque, qui force l'arrêt de jeu. 5 minutes pile à faire à cette troisième période. Ce sera Drouin à la mise au jeu devant Stegman. C'est remporté par Drouin, mais le premier, c'est O'Driscoll au disque. Là, Denis à sa gauche. Denis a le disque. Tiro bloqué par Gagné. Stegman récupère. Contourne les défenseurs. Laisse à O'Driscoll. Du cercle de mise au jeu, son tir. Bloqué par la jambière gauche. Et le retour est pris par Drouin des Condors. S'installe à Washish et de l'enclave prend un bon lancer. C'est 5-2. Le capitaine des Condors, on a vu Drouin s'arrêter à la hauteur du cercle des mises en jeu. Il y avait Nadeau plus près du gardien. Les joueurs ont un peu suivi et Awashish a été oublié dans l'enclave. Et il prend en défaut Jasmin Simon. C'est désormais 5-2 avec 4:32 à faire dans la partie. Carl Sainte-Marie dans le cercle des mises au jeu. Devant Champagne, c'est gagné par les Condors. On tente encore une fois un long relais. Et dégagement refusé. On a vu les Condors utiliser cette tactique abondamment dans la partie, là, des longues passes. Le défenseur qui tente de prendre l'attaquant en vitesse hors derrière les défenseurs et ça n'a pas fonctionné. Condors en possession du disque. C'est intercepté par Jordan Gagnon au centre qui repousse plus loin. C'est perdu. Les Condors, 4 minutes 15, ont le disque. C'est relayé plus loin et ça se retrouvera encore une fois derrière le gardien Simon. On aura droit à une autre mise en jeu en territoire offensif pour les Braves. Condors qui doivent conserver les mêmes effectifs sur la glace. Alors que Rochon lui dépêche Lévesque, Bourboin et Larocque à l'attaque avec Châtelain Parent en défensive. Mise en jeu qui fait pas de mètre, c'est repoussé par le patin par Champagne. On est dans le cercle des mises en jeu. Gagné n'a pas été en mesure de stopper le disque, s'est repoussé plus loin. 2 contre 1. Parent qui revient rapidement et qui intercepte le disque. Passe à Lévesque et qui dégage, tente de rejoindre Larocque. On a hors-jeu à retardement. On se retrouve au centre. Hors-jeu à retardement également du côté des Condors ce coup-ci. Ce qui permet à Bourboin d'installer l'attaque. Repousse plus loin, apparent à Lévesque. Lévesque est maintenant en territoire adverse. Réussit à se défaire du joueur adverse. Parent à Larocque, mais la passe dans le patin droit. Il n'a pas été en mesure de contrôler le disque de façon efficace. Il maintient l'attaque. Il se défait de Simard, mais ça revient au centre. Et désormais, les Braves qui évoluent sans gardien. À la faveur d'un 6e patineur.
Lucas Châtelain à l'arrière à Bourboin. Qui laisse derrière le gardien. Bourboin presse le gardien. C'est arrêté, conservé en zone par Châtelain. À Larocque qui perd. Larocque qui intercepte à nouveau. À Parent. Parent se défait de la couverture. Prend un bon lancer, c'est bloqué. Toujours derrière le filet. C'est bloqué et on sortira le disque qui sautille et est en territoire des Braves. Drouin est plus rapide que Châtelain. Châtelain sera chassé. Là, il a encerclé Drouin pour l'empêcher d'avoir un but désert. 2 minutes 36 secondes encore à faire à cette partie. Les Braves qui ont 45 lancés. On était parvenu à réduire la marque, mais Mikisi Awashish qui a trouvé le fond du filet pour redonner une priorité de 3 buts aux visiteurs. 2 minutes 36. On est à la droite de Simon. Maxime Lavoie qui perd la mise en jeu au profit de Dylan Champagne. C'est le défenseur Dionne à l'arrière. À Bernard qui relaie à Audet. On contrôle bien le disque en haut de territoire. Tente de rejoindre Audet avec le patin. On contrôle mal le disque. On est en zone neutre. On devra se réinstaller. Dionne, le défenseur qui contourne Maxime Lavoie. Dionne qui fait le tour du territoire des Braves. Revient à l'auteur de la ligne bleue. Sa faible passe est partiellement interceptée par Stegman et on continue de circuler le disque et dégrainer les secondes qui restent à cette partie. Bernard prend un lancer, c'était hors cible, mais bloqué par Simon. Logan Brown qui rejette finalement le disque. Et on se retrouvera derrière le gardien gagné. Une 43 au match, une 5 encore à la pénalité à Lucas Châtelain. Défenseur Xavier Dionne. Retraite à l'arrière à son coéquipier. Et Letourneau qui aura la mission d'installer l'attaque avec Champagne et Awashish. Contourne meilleur. File dans l'enclave. C'est coupé par O'Driscoll et Sainte-Marie. Et O'Driscoll qui avance avec le disque. Se retrouve le long de la rampe gauche. Rejette derrière le but. C'est récupéré par les Condors qui s'installent. C'est Letourneau qui a possession du disque à Leclerc. Moins d'une minute à faire dans cette partie. Et le disque ici, on a pratiquement déjoué Simon. Là, c'était bien pensé avec le joueur dans l'enclave. Fait une belle déviation. Et on continue de bourdonner en territoire des Braves. Finalement, on met la palette sur cette rondelle et on dégage. On évoluera à forces égales. La pénalité à Lucas Châtelain qui a été écoulé avec succès. Maintenant, 30 secondes à faire à cette partie. Baudin, Denis et Black sont sur la glace. Là, Awashish qui prend un disque, c'est bloqué par Simon. 43e lancé auquel il fait face depuis le début de cette partie. « 19,6 secondes à faire en ce match. Les Braves qui subiront le revers après une grosse victoire de 15-5 sur Gatineau lundi. Et on tentera de se reprendre demain contre le puissant Collège français de Longueuil, les meneurs au classement général. Le dégagement de Bisson qui bifurque se retrouve dans les gradins. Et on devra reprendre la mise en jeu à la droite de Simon. Stegman qui perd la mise en jeu, ça revient à la ligne bleue à Simard, le joueur des Condors qui perd à son tour. On revient. Simon qui gobe la rondelle. Et c'est ce qui mettra un terme à ce match. Un revers de 5-2 de vos Braves aux mains des Condors de Beauce-Appalaches. Les Braves, après une période sans but ici à l'Arena Salaberry, Alexis Beauboin qui a ouvert la marque à 1,26 en deuxième période. 3 buts consécutifs des visiteurs. Le premier en avantage numérique de Dylan Champagne, suivi de 2 buts en 23 secondes de Charles Édouard Drouin et Julien Letourneau ont jeté une douche froide
sur les locaux. Et en troisième période, Dylan Champagne, avec son deuxième du match, a porté la marque à 4-1 avec 6 minutes 17 secondes. Alex Larocque a trouvé le fond du filet rapidement avec son 19e de la saison, mais malheureusement, Mikessi Awashish a clos le débat à 15 minutes 28 secondes pour porter la marque à 5-2. Les étoiles du match du côté des Condors de Beauce-Appalaches, le gardien William Gagné. Du côté des Braves, c'est Alexis Bourboin. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve très prochainement pour un prochain match des Braves. Entraîneur-chef David Rochon, un dur match, des erreurs, un peu de malchance, parce qu'on a quand même fait beaucoup de tirs au but. Un petit découragement peut-être à la deuxième période là, qui a été difficile. Vos commentaires? Effectivement, si on découpe le match là, en 3 périodes, première période, on a joué au hockey, c'était rapide, pas beaucoup d'arrêts de jeu, ça jouait là, nord-sud, puis on jouait bien, surtout le premier 10 minutes du match. Puis ensuite de ça, deuxième période, ça a pris, il n'y a pas eu beaucoup de punitions ce soir, là, mais ça a pris de punitions pour qu'ils installent leur avantage numérique. Ils ont tellement de talent, ils ont scoré rapidement, je pense qu'en dedans de 6-7 secondes, c'était fait. Là, ils ont pris des ailes. Puis une équipe comme ça, tu peux pas faire la grosseur d'erreur qu'on a faite en deuxième période. Ça leur a ouvert, là, tu peux pas laisser les joueurs comme Drouin seuls dans l'enclave. C'est sûr qu'ils vont te faire payer le prix. C'est ce qui est arrivé. Puis on s'est sorti de là, on perdait par 2. Puis ce que j'ai trouvé plate là, en troisième, c'est que ça allait affecter notre niveau d'émotion. Notre niveau d'émotion d'engagement, il a baissé dans le game. Fait que en troisième, c'était pas si pire, mais on n'était pas affamés là, pour vouloir gagner à tout prix. Puis c'est ce que je trouve qui est plate un petit peu. Là. On a quand même une possibilité, là, juste 2 buts de retard, de pouvoir revenir, puis on n'avait pas le couteau dans les dents en troisième. Est-ce que l'absence de Zachary Séguin a eu une influence sur le moral des troupes? Le moral, je sais pas. C'est sûr que c'est quand même notre meilleur pointeur. Là, fait que, il apporte une menace constante, mais en même temps, de l'autre côté, il manquait Samy pareil. Fait que, ils sont présentés ici avec 5 défenseurs alliés. Fait que, c'était pas un facteur. C'était pas un facteur dans le match, là, au sens que les autres aussi étaient affectés là, de par leur alignement. Fait que, je peux pas dire que. C'est sûr qu'on l'aurait pris, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui a changé le résultat. Bon, le prochain match local, dimanche, on affronte l'Everest, qui est quand même une équipe assez solide. On s'enligne comment? En fait, honnêtement, avant de passer à dimanche, on va passer à demain. Là. On sait comment est-ce que ça se passe à Longueuil. Sur 2 matchs en 24 heures, c'est sûr que ça va être difficile. C'est sûr qu'on va avoir de l'adversité, ça va jouer contre nous autres. Mais à un moment donné, il faut apprendre à survaincre cette adversité-là. Puis dimanche, effectivement, ici, Côte-du-Sud, je pense qu'ils ont peut-être le goût amer là, de la défaite ici qu'ils ont subi il y a 2 semaines. Fait que, je pense que c'est une grosse fin de semaine. Là. 3 matchs en 4 jours, faut être prêt. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Nathan Lévesque, joueur affilié avec les Braves. Bonsoir. Allô, ça va bien? Ça va super bien. Bon, un match quand même difficile. On n'a pas gagné, mais quand même du beau travail de ta part. Ouais, écoute, je suis content de la manière que j'ai joué, mais c'est décevant pour revenir avec la victoire à soir. Je pense qu'on a eu un bon début de match. Les premiers 10 minutes nous appartenaient. On dominait au lancer. Mais après ça, on a eu un petit relâchement. Puis ils ont su revenir dans le match puis profiter de leur occasion. Fait que c'est... On te dit joueur utile, quand même plusieurs points lors des derniers matchs, des passes importantes. Tu te qualifies comment par rapport au reste de l'équipe? Bien, tu sais, en tant que joueur affilié, tu sais, moi, je viens ici, tu sais, pour vraiment, tu sais, amener une marque offensive, dans le fond, parce que c'est ça, dans le fond, mon style de jeu. Puis, tu sais, avec la gang de boys aussi, ils m'ont vraiment bien accueilli. Tu sais, les premiers matchs, je suis venu, puis tout. Puis, c'est vraiment, une belle gang. Fait que, tu sais, une bonne chimie hors glace, bien, ça se transforme sur la glace. Donc, je suis fier de ce que j'ai fait à date, mais, tu sais, il reste quand même beaucoup de travail pour le futur. On espère que ça va continuer comme ça. Puis, 2 matchs dans les prochains jours, là, jeudi, dimanche. Le mot d'ordre? Dans le fond, travailler fort, puis rester discipliné comme aujourd'hui, pas de poignée de punition. Puis je pense qu'on a des bonnes chances pour gagner les prochains matchs. Merci beaucoup. On te souhaite bonne chance. Et merci beaucoup.